Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis. Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Comme d'habitude, pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner pendant tout le mois d'août avec une carte des orbes d'énergie. Et ensuite, on prendra aussi une carte de Ganesh pour voir aussi les énergies avec Ganesh. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, on y va. C'est parti pour ce mois d'août pour les Verseaux. Allez, l'énergie pour vous, c'est celle-ci qui brille comme un soleil. Et Ganesh, est-ce qu'il va briller lui aussi, Ganesh? Oui, il brille toujours, Ganesh. Allez, quelle énergie avec notre ami Ganesh? On coupe, et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, je sais que vous l'aimez, cette énergie. C'est l'énergie d'amour, bien sûr. Alors l'amour dans tous les sens du terme, hein. On peut nous parler d'amour, on peut nous parler d'amitié, donc on peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi pour les couples de quelque chose qui va changer, peut-être un mariage, une grossesse, une union, de vivre avec la personne que vous aimez. Ça peut nous parler aussi des choses qui vous tiennent à cœur, de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, de faire naître des projets que vous aimez, qui vous tiennent à cœur en tout cas. Voilà, l'amour dans tous les domaines, l'amour sous toutes ses formes en tout cas, ce sont de super belles énergies. Donc vous êtes gâtés les Verseaux pour le mois d'août avec ces belles énergies du cœur en tout cas. On peut me parler d'ailleurs de guérison du cœur aussi, hein. Alors, on me parle de magnétisme, de charme et d'attraction. Dis donc, tout un programme. Donc oui, peut-être que vous allez dégager beaucoup de magnétisme, de charme pour ce mois d'août. Si vous êtes célibataire, dites donc, vous allez faire battre des cœurs. Et oui, et oui. Allez, Ganesh, qu'est-ce qu'il nous raconte? Aide divine. Alors ça, c'est génial parce qu'on vous dit que oui, pour ce mois d'août, beaucoup d'aide de l'univers, de vos anges, de vos guides de Ganesh, bien sûr, hein. Donc voilà. Il y a cette connexion aussi, hein. Vous voyez, pour moi, cette illustration nous montre une super belle connexion que vous allez avoir avec les mondes invisibles, hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'aide, en tout cas de leur part. C'est juste génial. Peut-être qu'il va y avoir aussi ouverture, hein, ouverture des chakras, ouverture du chakra couronne, du chakra du troisième œil, qui vont faire que oui, la connexion va être juste géniale. Alors faites bien attention aussi parce que être divine, on vous dit là que vous allez avoir aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont vous aider peut-être à prendre des bonnes décisions, à prendre les bons chemins, à faire les bons choix en tout cas. Donc faites bien attention pour ce mois d'août parce qu'il va y avoir beaucoup de signes et de messages pour vous. Soyez dans l'accueil, hein, soyez dans l'accueil. Donc pour être dans l'accueil, mettez-vous en condition, c'est-à-dire vraiment, soyez au maximum dans vos énergies positives, hein, dans votre taux vibratoire, maintenez-le dans le positif en tout cas, soyez beaucoup plus zen, soyez apaisé, lâchez prise aussi, et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir tout ce que vous devez recevoir les enfants, ok? Eh bien c'est génial. Allez, on va laisser le beau Ganesh à côté, on va mettre aussi les énergies de ce côté, on va garder l'amour bien sûr à côté, et on va continuer avec le tirage, bien sûr, comme vous savez, on commence toujours avec le Normand, hein, c'est comme ça chez moi. Allez, on y va, on va prendre 4 cartes du Lenormand pour voir un petit peu les messages d'ordre général, on peut nous parler de tout avec le tirage du Lenormand, donc on va voir pour vous de quoi on veut nous parler. C'est parti, 4 cartes et le dos de deck, bien sûr, pour les messages d'août. Allez, on y va, on mélange. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran et il y est aussi en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Je bosse juillet, août, septembre, toute l'année, moi. Je bosse pendant les 12 mois. J'ai pas de vacances. Allez, hop. Et ben, et de 4. Et en dos de deck, nous avons, oh, le renard. On est plutôt dans le domaine professionnel pour le moment, hein. Il y a une belle transformation. Oh là là, oui, belle transformation par rapport à des énergies qui n'étaient pas top. Oh, c'est génial, des opportunités qui arrivent. Il y a du boulot qui va arriver, les enfants. Peut-être plus en fin de mois, parce que ça arrive en fin de mois pour moi. Pour moi, ça arrive en fin de mois. Moi. Alors, oui, on est dans le domaine professionnel. Désolé pour les personnes qui ne cherchent pas de boulot. Désolé aussi pour les retraités, tout ça, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, on peut me parler de deux choses. Je vais commencer par la première chose, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. On a cette carte-là qui nous montre du stress, de l'angoisse, on n'est pas bien, on est mal, voilà, on n'arrive pas à trouver du boulot, on ne sait plus quoi faire, vraiment ça nous fout de l'angoisse parce que il y a bien sûr le financier qui va avec, hein. Quand on n'a pas de boulot, on n'a pas beaucoup d'argent non plus, hein. Donc voilà, on voit que ça vous angoisse, peut-être que vous êtes aussi en fin de chômage, c'est ce que j'entends moi, c'est rare qu'on me dise ça d'ailleurs, peut-être que vous êtes, oui, en fin de chômage, c'est-à-dire que vous n'allez plus percevoir vos allocations chômage et c'est pour ça que vous êtes en stress parce que vous n'arrivez pas à trouver du boulot. Et bien là, on vous dit quoi? On vous dit belle transformation, oui, notre ami le serpent n'est pas une carte dégueulasse comme beaucoup le disent, absolument pas. Chez moi, le serpent représente la transformation, la mutation, une situation qui se transforme, qui mute. Et ben oui, parce que là, on voit qu'il va y avoir de belles opportunités qui arrivent à vous. Donc oui, je sais pas pourquoi ma caméra elle fait que faire mon téléphone, là, il fait plan, gros plan, puis plan, trouble, pas trouble, enfin bref, il m'agace. Donc oui, on voit là, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Alors ça peut être des opportunités de formation, ça peut être trouver une solution pour trouver du boulot, ça peut être bien sûr des opportunités d'emploi qui vont arriver à vous pour ce mois d'août, hein, ça c'est sûr et certain. Mais comme je vous le dis, je le ressens plus peut-être en fin de mois. Ce qui est sûr, oui, avec notre ami l'ours, alors l'ami ours, lui, il a des énergies et de professionnel et de financier en même temps. Vous voyez ? Et en plus de ça, c'est aussi bien sûr la carte de la force, de la stabilité, de l'équilibre, de la maturité aussi, hein. Donc l'ours représente beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, on vous dit que oui, si vous trouvez un boulot pour fin août, en tout cas pour le mois d'août, si vous trouvez un boulot, on vous dit que ce sera pour du long terme et que ça va vous apporter à nouveau une force financière, bien sûr, hein, les comptes vont s'équilibrer à nouveau, ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez reprendre justement du poil de la bête. Ensuite, on peut me parler pour les personnes qui sont déjà en poste mais qui envisagent peut-être de faire une formation, une reconversion. Même si on n'a pas la carte de la formation là qui est sortie, moi, c'est le message que je reçois en tout cas. On me dit que la solution qui va être trouvée... ah, ok. Bon, d'accord. On me dit que c'est pour aussi les personnes en recherche d'emploi. Il se peut que d'abord, voilà, il va falloir passer par une formation ou une reconversion, ok? Mais de toute façon, ça va le faire puisque derrière, vous allez trouver du boulot. Ensuite, je reviens donc sur les personnes qui sont déjà en poste et qui envisagent depuis un moment de lâcher ce poste qui ne vous convient plus parce que ça vous rend à la limite malade, ce boulot où vous êtes, les Verseaux. Vous vous rendez malade tous les matins en partant travailler, vous avez la boule au ventre, vous n'en pouvez plus et ça fait un moment que vous gambergez pour arrêter ce travail et peut-être faire une reconversion, une formation, mais moi je ressens plus vraiment dans la reconversion. Même peut-être de vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, une transformation chez vous. Vous allez prendre conscience des choses et vous allez avoir envie de changer réellement. Donc oui, pour certains, on quitte un boulot qui ne nous convient pas, qui nous rend presque malade. C'est même pas presque, pour certains, c'est vraiment ça. Ça vous rend malade. Quoi qu'il en soit, ben oui, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète,
peut-être une reconversion, une formation, un nouveau job aussi qui peut vous convenir mieux que celui que vous avez actuellement, ou carrément vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, de belles opportunités qui vont, pareil, hein, qui vont vous ramener force, équilibre, stabilité dans le domaine professionnel. Donc c'est juste top, c'est très bien. Allez, on va continuer, on part sur un deuxième tirage pour une autre situation, ou peut-être la même, hein, qui va nous apporter peut-être plus de détails. On va voir ce que nous dit la triade en tout cas. Allez, deuxième tirage pour une deuxième situation, parce que tout le monde ne vit pas les choses en même temps, la même chose. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais enfin, moi je me suis compris. Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki. Oh, la réussite en dos de deck. À chaque fois, elle me sort en dos de deck, cette carte. Pour les taureaux, ça avait fait pareil. Allez, là aussi, 4 cartes. Et le dos de deck. Allez, c'est parti. 1, 2. Ah, initiation, formation, reconversion. Vous voyez, on y est aussi, là. Eh ben, nouveau départ, oui. Oh, le rire. Ouh, chamboulement, transformation, mutation, ça ressort aussi. Bah écoutez, oui, ah bah, c'est une belle synchronicité, je crois. J'ai pas retourné celle-là, on va voir, on va voir. Mais là, regardez, on a cette carte, c'est les mêmes énergies que celle-ci. C'est l'angoisse, le stress, on est dans une période très compliquée. Mais on vous parle, comme je vous l'ai dit, d'un gros changement, d'un gros bouleversement. Oh, l'équilibre, ben c'est le même. Je suis désolée, on a une synchronicité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez que je suis la spécialiste des synchronicités. Ma guide, elle adore ça. Pour vous faire bien comprendre les choses, on vous le sort 2 fois. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes aveugle et sourd. Non, mais oui, c'est exactement pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes énergies. Une situation très compliquée. On a du mal à se sortir de cette situation. On nous parle là, avec la foudre, de chamboulement, de transformation, de mutation, les mêmes énergies que notre ami le serpent. Là, on nous parle, ben oui, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et on nous parle d'initiation, de une nouvelle initiation. Ça nous parle tout simplement de formation, d'apprentissage, de reconversion aussi, qui va vous ramener à nouveau cet équilibre, cette stabilité, cette force. Et en plus de ça, on a la petite étoile et les ailes qui nous parlent là de protection divine. C'est l'univers, c'est vos guides, c'est vos anges qui vont vous amener vers cette opportunité. Ça ne m'étonne pas. On a l'aide divine, ben elle ressort ici aussi, cette aide divine. Ok. Après, pour sortir du professionnel, parce qu'on parle aussi, j'ai un message pour vous, très spirituel. On me parle, pour certains Verseaux, que vous êtes dans une période très sombre aussi, mais qu'il y a ce petit point de lumière. Ce petit point de lumière, c'est l'espoir. On vous dit là, ne lâche pas. Oui, c'est difficile. Et pour moi, il y a un gros chamboulement côté spiritualité. On me parle d'une belle évolution. Il y a quelque chose qui va bouger côté spiritualité. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose d'ordre spirituel. C'est pas pour rien qu'il y a cette aide divine. Si vous êtes dans la spiritualité, vous allez faire un énorme bond en avant. Vous allez apprendre des choses qui vont vous sortir de là. Et qui vont vous ramener cet équilibre, cette stabilité. Regardez-moi ça. Oh, mais oui, on a encore le serpent qui nous parle de transformation, de changement, là aussi dans la spiritualité. J'avais même pas fait gaffe, vous voyez, j'ai mis l'œil dessus parce qu'on me l'a dit, on m'a dit regarde le serpent, moi je regardais là, mais non, en fait il est là. Ok, d'accord, ben voilà. moi j'adore, c'est juste génial. C'est top, c'est top. Donc oui, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, autant sur le plan de la spiritualité que sur le plan bien ancré, bien dans la matière. Un gros changement par rapport à une situation assez compliquée.
ok. On peut nous parler aussi dans n'importe quel domaine, là, hein, c'est pas précisé dans le professionnel. Moi, j'entends aussi dans le spirituel, mais ça peut nous parler dans d'autres domaines où vous allez sortir d'une situation très compliquée grâce à l'aide de l'univers, des anges, des guides qui vont vous tendre la main pour vous apprendre des choses et sortir de là-dedans, hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, spirituel, sentimental. Nouveau départ peut-être pour un nouveau logement pour certains d'entre vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, un gros chamboulement dans votre vie pour ce mois d'août, mais très très bénéfique parce que ce gros chamboulement, ça va vous apporter un équilibre, une stabilité, de la force, vraiment. J'adore. Voilà. Voilà, tout est dit. Allez, ben voyez, on a parlé de spirituel, mais je vais aller encore un petit peu creuser dans le spirituel avec deux petites cartes des météores. On va voir de quoi on veut nous parler côté spirituel avec les météores, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, que nous disent les météores? On y va. Allez, pour nos amis Verseau, côté spiritualité. Deux petites cartes, juste deux, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Chakra du cœur qui était à l'envers. Ouh, il y a quelque chose à travailler, les Verseaux. Eh bien oui, on l'a vu, hein, avec le cœur. Donc, c'est peut-être qu'il est mis en avant aussi, hein. Allez, une libération d'un blocage. Ben voilà, on en a parlé, ça revient. Hein, on a vu le nadir et on a vu le fouet. Mois en cours, c'est pour le mois en cours, ben ça tombe bien. Oui, on nous dit que vraiment, cette libération, elle se fera pour ce mois d'août. Donc, bah écoutez, oui, il y a une libération du cœur aussi, hein, parce qu'il y avait cette carte quand même retournée du chakra du cœur. Donc, libération des blocages, libération aussi du chakra du cœur. Pour moi, oui, il y a de belles choses qui vont se libérer pour ce mois d'août. Et on vous dit bien que c'est pour août, c'est pas pour décembre ni pour juillet. C'est vraiment pour le mois en cours. Donc, c'est très bien. Belle libération, mais je pense que ça va se faire justement tout au long du mois. Cette libération, ça va être étape par étape, tout au long du mois. Mais vraiment, il y a des choses qui vont, vous voyez, il y a ce soleil avec ce papillon qui nous parle de changement aussi, bien sûr, hein. Gros changement côté spiritualité. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure avec la triade et on le voit à nouveau avec les météores. S'il y a libération d'un blocage, c'est qu'il y avait blocage et on l'a vu avec le nadir. Et vous voyez, ça ressort encore vraiment, il y a quelque chose qui va se libérer et en plus, gros changement très positif, hein, côté spiritualité pour vous, les Verseaux. C'est cool. Très bien. Allez, on va continuer maintenant. On va se faire un petit coup de sentimental quand même. Hein, on y va. Allez, on va prendre comme d'habitude une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'améthyste. C'est parti. Allez, le Béline Angel Oracle Love, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Une petite carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour, l'amour toujours l'amour. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Et on termine avec l'améthyste. Ouh, ils sont un peu tordoutes, mes cartes. Les cartes sont un peu tordoutes à l'écran. Hop, on va redresser tout ça. L'amour est tordu comme chez moi. Allez, le Béline Angel Oracle Love. Oh, amour éphémère, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on peut vous parler pour certains d'entre vous. Vous allez faire une rencontre pendant vos vacances. Hein, vous le voyez, c'est un cœur qui est dans le sable, mais avec la vague, et ben, le cœur, il va... C'est facile. Alors, qu'on soit bien clair entre vous et moi. On me parle là pour les personnes qui recherchent ça, qui ne recherchent pas d'attache, qui recherchent juste à s'amuser et avoir voilà, un petit amour de vacances sympatoche. Et ben, si vous attendez ça, on vous dit ben, ça sera au programme pour vous en tout cas. Oh, le bonheur.
Alors pour d'autres, oui, on peut nous parler d'une période de bonheur. Ben, pour vous aussi, hein, si ça vous plaît les amours éphémères, ben, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez vous amuser, vous allez vous éclater, voilà, sans prise de tête, hop hop hop. Allez, allez, c'est les vacances, on fait ce qu'on veut. Hein. La carte du bonheur peut nous parler aussi pour les personnes célibataires, pour les couples. Hein. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il y a les couples et il y a les couples aussi. Pour les couples et les célibataires, on peut nous parler, oui, d'une période, là, du mois d'août, où vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, ça va être le bonheur, la joie. Ben, pour les célibataires, peut-être que vous allez faire une super rencontre. Bon, pour certains, ça sera un amour éphémère, mais parce qu'ils souhaitent ça, tout simplement. Après, pour d'autres, pourquoi pas un amour durable, hein, qui va vous apporter bonheur, joie, harmonie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et pour les couples, pareil, de super bons moments pour ce mois d'août, beaucoup de bonheur, de joie, d'amusement. Il faut en profiter. Hein. On peut me parler de réconciliation alors qu'il n'y a absolument rien là devant vous qui vous parle de réconciliation, mais comme je vous le dis et je vous le répète, c'est les messages que j'entends. Et on me dit que le bonheur viendra après une réconciliation. Donc voilà, si vous êtes peut-être frité avec votre chéri, eh ben on vous dit là que ça va le faire, quoi, ça va se réparer, ça va se réconcilier et bonheur à la carte. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Alors pour certains d'entre vous, pareil, il y a des décisions à prendre côté sentimental, des choix à faire. Alors ça peut être, est-ce que je me lance dans une nouvelle relation? Est-ce que je me lance dans une nouvelle relation que je sais éphémère? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'y vais? Pour d'autres, ça va être peut-être, est-ce que j'arrête cette relation peut-être qui est nocive, toxique pour moi? En tout cas, un choix sera fait côté sentimental. Ça peut être aussi pour les couples, un choix par exemple de se marier, de vivre avec la personne que vous aimez, de décider peut-être d'agrandir votre famille, voyez. En tout cas, de belles et grandes décisions et de choix seront pris et prises pour ce mois d'août côté sentimental. Il y en a pour tout le monde. Ça a été un patchwork côté sentimental. C'est souvent que ça se suit, que ça va bien. Là, non, c'était carte par carte avec un message pour chaque carte. Voilà. Et bien au moins, on en a pour tout le monde. C'est bien. Allez, ben on va faire maintenant les petits messages de fin. Pour les messages de fin, je vais prendre, hop, 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 viens ici, Marie, Reine des Neiges. Une carte de Marie, Reine des Anges. Une carte de les portes de l'intuition. Et une carte des petits messages des défunts pour ceux à qui, bien sûr, ça parle. Hein. C'est pas tout le monde, mais voilà. J'aime bien faire un petit message défunt parce que je le fais dans mes guidances du jour. Donc, je le fais aussi pour les astros. Allez, on y va. Allez, Marie, qu'est-ce que tu nous dis, Marie? Oh, petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, ta petite Marie, elle vient du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et le musicien qui fait jouer ses mains. Allez, hop. Le petit message des défunts, ce sera celui-ci. Et on regarde tout de suite Marie. Bienveillance. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Vous allez avoir un sacré boulot, hein. Donc voilà, mais occupez-vous de vous déjà, c'est déjà très très bien. Soyez plein de bienveillance et on sera plein de bienveillance envers vous. Hein. C'est la réciprocité, c'est comme ça. Je donne de la bienveillance, je reçois de la bienveillance. Et on vous le dit encore une fois, le ciel se soucie de moi. Eh oui, on sait, on sait, on sait. Et les portes, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'action. Soyez prêts, prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, on vous dit d'être dans l'action, d'y aller, d'agir, hein, de ne pas rester comme ça sans rien faire. Hop, 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 il faut agir. On vous dit de passer à l'action. Si vous avez des projets, allez-y, mettez-les dans la matière. Osez, osez, osez. Et les défunts, la peur.
La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être, un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. Oh, ça c'est... Hop, 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 hop. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Hein. Ben oui, on vous dit, hein. Je vous l'ai dit là, hein, l'apaisement, la méditation, lâcher prise pour recevoir, pour être dans l'accueil. Et bien là aussi, hein, il vous le dit que c'est dans l'apaisement, il ou elle vous le dit, hein, en tout cas le défunt vous le dit, que c'est dans l'apaisement que tu pourras accueillir. Et ça, je vous l'ai dit en tout début de guidance, c'est dans l'accueillement, j'ai dit. C'est dans l'accueil, dans l'apaisement, dans l'accueillement, tiens donc, dans l'apaisement et dans l'accueil qu'on reçoit les messages, je vous l'ai dit et on vous le redit pour finir. Je vous l'ai dit pour commencer et je vous le redis pour finir. Voilà, la boucle est bouclée. Je vous souhaite un excellent mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.